policiers Congo balakisaka bango que les Congo sont un rejeton du peuple d'Israël. Que dans le passé, Congo bazala kufanda na pays de Canaan. À partir de ce moment, Nembemba Zulu mage amonaki Nzambe alobi na ye okolongola ba Congo nyonso bazali na Moyen-Orient na 8 pays moko na Afrique centrale esika tokokende kofandisa bango. Alors Nembemba Zulu akamati ba Congo akiti na bango aleki na bango na Kivu, aleki na bango na Katanga, akomi na Zimbabwe ya kala ti aye kokota na désert de Kalahari, il va construire le royaume du Congo. Le royaume wana tant ba construire yango Archange Mwanda Congo akitaki na Mbanza Congo. Donc pour mon soleil très étincelant, Archange akiti mais ma belle n'est pas ma colonie n'est pas ma belle. Il flottait à 2 mètres. Et puis abandi ko dicter la loi alobi ngai mutu na memi bino awa toko pesa bino kodi dia moyo, la loi sacrée du royaume. Omoni ba kongo ba yeba kodi disi sabambuta ilande kodi yaye toko pesa bino kodi dia moyo. Et l'article 1 dit que kodi dia moyo kadi komwa kadi sumuno longo. Donc l'archange Mwanda Congo a dicté Mibeko, alors bien le mage fondateur du royaume du Congo que Tomeni Bino Awa, Pongai l'archange Mwanda Congo a éduqué Bino, mais Makamuna Kopé Sabino Ezali a Bino Bakongo Kakate, que Bozali, le royaume du Congo est prédestiné à devenir le grand boa qui doit avaler toute l'Afrique centrale. Donc toko pesa bino mateya obanda ko panzango na Afrique centrale nyonso parce que autant voulu par le Seigneur à l'aide du verseau, les grands êtres spirituels vont élever un pays de l'Afrique noire au rang de grande puissance mondiale, et ce sera l'Afrique centrale. Les Bakongo sont venus en mission pour préparer l'Afrique centrale afin que tous les Bantous de l'Afrique centrale puissent se rassembler, devenir un seul grand ensemble appelé l'Union d'Intimancy.
Je voudrais vous remercier d'avoir pris la peine par le temps d'hiver qu'il fait, de venir ici pour partager avec nous ce que le Seigneur nous a révélé il y a déjà beaucoup de temps, plus de 25 ans. Et également remercier surtout notre frère fils Nkoko, qui a eu l'idée et l'initiative d'organiser cette conférence. Je voudrais dire que ce jour est un jour assez spécial pour moi. Comme vous l'avez entendu dans cette brève biographie, je suis né un 24 novembre et aujourd'hui je fête mes 63 ans. Je suis donc un jeune homme de 63 ans et je voudrais donc partager cette joie de mon anniversaire avec tous ceux qui sont ici. Et je voudrais ensuite ne plus revenir sur la présentation qui a été faite, sinon ajouter que je suis né effectivement à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, et je suis, je dirais ici dans la salle, peut-être le seul à avoir éprouvé cette grande émotion d'avoir été dans les rues de Léopoldville le 30 juin 1960 lors de la proclamation de l'indépendance de la RDC. J'avais 5 ans ou 4 ans et demi, mais je me vois encore dans la rue en train de sauter de joie et de regarder avec un œil assez étonné l'exubérante allégresse des adultes qui étaient là et qui criaient « Kimpwanza, Kimpwanza », ce qui signifie indépendance. Alors, à l'époque déjà, il y a beaucoup de choses qui étaient intervenues à Léopoldville, à Kinshasa, et qui laissaient entendre que quand même c'était un pays qui n'était pas comme les autres. Je voudrais juste faire allusion à l'atmosphère qui régnait à l'époque, qu'on appelait le ngonzisme, dans la foulée de ce que le prophète Simon Kimbangu avait fait en 6 mois, avait complètement bouleversé, je dirais, le contexte politico-religieux de l'époque, ce qui lui a valu 30 ans de prison, comme vous le savez. Mais également, quand on parle de l'indépendance du Congo, c'est parce que, peut-être certains d'entre vous le savent, mais il s'est passé le 4 janvier 1959 quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a eu une armée mystérieuse qui est apparue à Léopoldville à l'époque. On a dit que c'était des pygmées, c'était une armée de gens qui mesuraient à peine 1,30 m, mais qui étaient dotés d'une force surnaturelle et qui ont fait que la force publique à l'époque a battu en retraite, ce qui a conduit le Congo le 30 juin de l'année qui avait suivi à l'indépendance. Je fais allusion à cela simplement pour dire que le titre ou ce qui nous réunit aujourd'hui ici, la langue la plus intelligente du monde, a un lien certain avec ces événements de Léopoldville en 1921 avec le prophète Simon Kimbangu et également le 4 janvier avec l'apparition de cette armée surnaturelle qui était en fait l'armée de Christ. Alors, je suis de culture congolaise, de par le fait que je suis né donc à Kinshasa, mais mes parents étaient ou sont d'origine angolaise. Je suis originaire de Mbanza Congo, qui, comme vous le savez, a été inscrit au patrimoine culturel de l'humanité il y a récemment, je crois que c'était il y a 2 ans, et je me flatte d'avoir contribué à une modeste mesure à ce que Mbanza Congo puisse être reconnu patrimoine culturel de l'humanité. Ce qui a un lien aussi avec
le sujet qui nous rassemble ici aujourd'hui. Donc je suis arrière-petit-fils de l'un des derniers rois de Congo, Diantotela, qui s'appelait Henrique Teyekenge. Pour ceux qui connaissent Mbanza Congo, San Salvador du Congo, il y a ce qu'on appelle le Kulumbimbi, là où reposent les 7 derniers rois de Congo, et parmi les tombeaux, qui sont anonymes, il y a donc mon ancêtre, mon vénérable ancêtre, Henrique Teyekongo. Alors, pour dire que je suis vraiment... J'ai les 2 pieds dans l'histoire de ce royaume de Congo Diantotela. Au cours de mes études secondaires à l'Athénée de la Gombe, à l'Athénée de Kalina, j'ai suivi la filière littéraire, ce qui explique peut-être les livres que je suis en mesure d'écrire aujourd'hui. Et je me souviens que lors de déjà la première leçon de latin que nous avions eue de notre professeur flamand de l'époque, je crois qu'il s'appelait Siemens ou un truc de ce genre, la première phrase que nous ayons apprise du latin m'avait interpellé. C'était « lingua latina ardua est ». Je ne sais pas pourquoi. En entendant « lingua », ça sonnait au plus tréfonds de moi-même en me disant « mais lingua, ndinga ». Langue. C'est pratiquement la même chose. Alors, si le latin avait été une langue encore vivante, je me serais dit, bon, c'est certainement que nous avons puisé ndinga du latin. Mais étant donné que le latin était une langue morte, et depuis, tout en étant resté la langue liturgique de l'Église catholique, je me suis dit, tiens, comment est-ce que mes ancêtres à moi disent ndinga, qu'on retrouve d'ailleurs dans bien des expressions, aussi bien en latin que dans les langues telles que l'espagnol, le portugais, l'italien, quand on dit diga, mais dites-moi, c'est ndinga. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure que nous apprenions le latin, beaucoup d'autres mots venaient m'interpeller en me disant, mais il y a là-dedans un mystère. Comment se fait-il que mes ancêtres, tout en n'ayant jamais appris le latin, ont pu avoir des mots en fait qui coïncident tellement avec ces mots du latin qu'on retrouve dans les langues modernes telles que le français, l'anglais, l'allemand même. Et c'est à partir de là qu'est venue peut-être la vocation d'aller creuser et de vouloir connaître une vérité qui forcément dérange. Car comme vous le savez, le latin est la langue la plus prestigieuse de la culture européenne, de la culture judéo-chrétienne. Et dire, comme je le fais dans ce livre, qu'il y a beaucoup de racines du latin, en fait, qui sont des racines bantoues, c'est soulever le couvercle d'une marmite qui n'a pas fini de déranger. Alors, ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est ce livre-là. La langue la plus intelligente du monde. Et dans l'introduction de ce livre, je reconnais que ce titre est un peu, pour ne pas dire beaucoup, présomptueux. La langue la plus intelligente du monde. Que veut-on dire ou que veut dire l'auteur en disant cela? Eh bien, comme je ne sais pas si vous êtes en mesure de lire ce qui est sur le tableau, je vais revenir un peu en arrière pour lire avec vous le préambule et après je vais développer. Alors voilà, le titre de cet ouvrage, La langue la plus intelligente du monde, paraîtra présomptueux à beaucoup. Nous assumons pleinement cet intitulé dans la mesure où, après des années de recherche sur le sujet, nous n'avons trouvé aucune autre langue qui réponde aux critères que nous nous sommes imposés pour savoir si tel ou tel idiome pouvait être la langue originelle de l'humanité. Voilà donc le sujet
découvrir quelle est la langue originelle de l'humanité, cette langue dont nous parle la Bible, et que Adam, notre ancêtre à tous, a utilisé pour donner un nom à tout ce que le Créateur avait mis à sa disposition. Donc, en effet, la condition sine qua non pour mériter cette qualification, de notre point de vue, et nous osons espérer recueillir votre adhésion à cet égard, ne peut être que celle qui consiste à épouser aussi étroitement que possible la pensée du Créateur exprimée dans le livre le plus vendu, le plus diffusé et le plus lu de tous les temps, la Bible. Que cette langue soit africaine, et même pas de l'Afrique du Nord, dite civilisée, mais de la primitive Afrique centrale, ajoute son poids d'incrédulité à la thèse que nous défendons, à savoir que cette langue est, à n'en pas douter, la langue de Dieu. Nous savons qu'au cours des siècles, voire des millénaires, il y a eu pléthore de chercheurs qui ont essayé, en se basant souvent sur leur propre langue, de défendre la même thèse. Que ce soit pour l'hébreu, l'arabe, le sanskrit, le mandarin, le latin, le grec, ou d'autres idiomes réputés savants. Si l'une de ces langues avait su présenter la même qualité de preuve de son intimité avec le Créateur que notre langue de référence, de Kikongo, pour ne pas le citer, le monde entier n'aurait pas manqué de le savoir et des hectolitres de salive et d'encre auraient été déversés pour diffuser orbi et orbi le caractère surnaturel, métaphysique, divin de cet idiome. Cette langue se devait également, de par sa prééminence, d'avoir eu une influence avérée sur les langues les plus prestigieuses de l'humanité, c'est-à-dire, en l'occurrence, la langue latine et ses dérivés, les langues romanes. L'italien, le français, l'espagnol, le portugais, le romain, la liste n'en est pas exhaustive. Grande est par conséquent la joie que nous ressentons de contribuer à percer le mystère de la langue originelle. Ceux qui parlent notre langue de référence, communément appelée les Bas-Congo, mais que nous préférons nous appeler les Congo, le préfixe bas déterminant le pluriel étant superflu à cet égard, ignorent eux-mêmes les trésors cachés de leurs moyens de communication. Nous arrivons maintenant, je dirais, à ce qui dérange. Nous avons eu l'occasion, dans un précédent ouvrage, Jésus l'Africain, de souligner que le peuple Congo, dont l'histoire, avant l'arrivée des Européens au XVe siècle de notre ère, demeure un mystère, une sorte de face cachée de l'iceberg, est un peuple qui, délibérément, porte un masque. Alors, je suis un fervent disciple du professeur Cheikh Anta Diop et du professeur Théophile Obenga, qui sont des égyptologues très renommés. Et je me souviens que quand je suis arrivé à l'UNESCO, je crois que c'était en 1983, l'UNESCO venait d'organiser une conférence au Caire où le professeur Cheikh Anta Diop et le professeur Théophile Obenga ont été confrontés aux chercheurs, je dirais, occidentaux ou du monde entier dans leur thèse qui voulait que les pharaons égyptiens ne sont pas des Asiatiques ou du type européen comme nous l'avons appris à l'école, mais que, ce qui est normal, étant donné que l'Égypte se trouve dans le continent africain, que c'était des Africains et des Africains noirs. Et le professeur Cheikh Anta Diop donnait un conseil. Il disait aux chercheurs africains qu'il fallait que dans leurs recherches, ils soient rigoureux scientifiquement pour pouvoir affronter, dans un sens positif du terme, ceux avec qui ils auraient à partager leurs découvertes. C'est la raison pour laquelle moi-même, par révélation, par intime conviction, je savais que nous avions une histoire mystérieuse, cachée, mais d'aller au-devant des gens et de parler sans preuve rationnelle, sans preuve scientifique, était s'exposer à la raillerie, à la moquerie.
C'est la raison pour laquelle j'ai pris toutes les précautions pour faire des recherches aussi rigoureuses que possible, scientifiques, pour pouvoir parler donc de mes recherches, de mes découvertes, de mes révélations, sans me ridiculiser. Et l'une des choses que j'ai faites en amont, ça a été d'étudier l'hébreu à fond. Et je suis convaincu que je dois être l'une des seules personnes, l'un des seuls chercheurs à avoir fait une étude comparative de l'hébreu et du Kikongo. Et au fur et à mesure de mes recherches, j'ai été très surpris de constater qu'en fait, le Kikongo, langue africaine, langue de l'Afrique centrale, était, mais de loin, beaucoup plus biblique que l'hébreu, et j'aurai l'occasion de vous en donner des preuves. Alors, ayant donc étudié la première page de la Bible, Genèse chapitre 1, et en faisant la comparaison avec l'hébreu, je suis arrivé à apporter des preuves scientifiques que Moïse, qui est l'auteur de ce qu'on appelle le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, avait une langue. Je ne dis pas, quand on parle du Kikongo aujourd'hui, et ça c'est une porte ouverte à tous les chercheurs, le Kikongo à l'époque ne s'appelait pas le Kikongo. Aujourd'hui on dit Kikongo parce qu'il y a une, je dirais, nation, Congo, qui vient de Congo d'Antotela, mais à l'époque il avait certainement un autre nom qu'à l'occasion je pourrais vous révéler, mais toujours est-il qu'il est impossible que le Kikongo ou les locuteurs, c'est-à-dire ceux qui parlent le Kikongo, n'aient pas eu une influence mais prépondérante sur l'histoire biblique. Je n'en veux pour preuve qu'un mot. Et avant donc de rentrer dans le Kikongo, je voudrais qu'on passe par le Lingala. J'aimerais savoir si dans la salle, il y a quelqu'un peut-être qui peut être un témoin pour moi, qui connaît l'hébreu. Non, le Kikongo. Ok. Eh bien le Lingala, je crois que pratiquement nous tous. Comment dit-on 7 en Lingala? Sambo. Très bien. Comment on dit prière en Lingala? C'est le même nom, c'est le même mot, n'est-ce pas? Parce que vous avez Sambo et vous avez l'Osambo, et le lo en fait c'est le préfixe. C'est le préfixe, mais le radical est exactement pareil. Sambo 7, l'Osambo, la prière, ce sont 2 équations. Ce qui veut dire tout simplement que ceux qui font cette équation entre le chiffre 7 et la prière savent non pas que cela leur a été inculqué à partir d'une culture exogène, externe, mais savent que le chiffre 7 correspond à la prière. Et d'ailleurs, le mot prier, le verbe prier en Lingala, se décline sur le chiffre 7. Sambo, Sambela. C'est exactement comme si on disait, pour dire je prie, je fais ce que l'on fait le 7. Or, nous savons que ça, c'est la base même de ce qu'on appelle la culture judaïque. Quand nous ouvrons la Bible, nous voyons que combien des fois dans le Nouveau Testament, Jésus, le jour du sabbat, alla à la synagogue, se rendit à la synagogue pour prier. Nous savons que le Créateur a créé les cieux et la terre pendant 6 jours, et le 7e jour a été décrété comme
le jour sacré, le jour de la prière, le jour du repos. Alors, comment se fait-il qu'une population africaine du centre de l'Afrique, sans culture biblique, avant que les Européens ne viennent avec la Bible, pour enseigner les rudiments donc, de la Bible à ceux qu'ils appelaient les Indiens, comment se fait-il qu'une cette vérité, mais qui est une vérité fondamentale de la Bible, se retrouve dans la langue de tous les jours. Maintenant, lorsque nous rentrons dans le Kikongo, qui est, comme je l'ai dit, la langue la plus intelligente du monde, on se rend compte que c'est énorme. Comment on dit 7 en Kikongo? Nsambwadi. Ok. Et vous allez voir, malheureusement il n'y a pas de tableau, j'aurais bien aimé faire des démonstrations au tableau, mais vous allez voir que en fait, le Kikongo est composé de deux, enfin le chiffre 7 en Kikongo, c'est Nsambu Adi. Ok? Et dans la Bible, au chapitre 2 de la Genèse, nous voyons qu'il est écrit que Dieu a sanctifié le 7. Et que veut dire Nsambu en Kikongo? Bénédiction. En même temps que bénédiction, ça veut dire prière. Donc, dans le chiffre 7, quand on compte en Kikongo, Mosi, Zole, Tatu, Ya, Tano, Sambanu, Nsambwadi, on dit le jour où l'élément est de la prière et de la bénédiction. On revient à l'étude comparative que j'ai faite de l'hébreu. J'aurais été peut-être que je ne serais pas tellement avancé si j'avais trouvé la même, je dirais, la même profondeur biblique dans la langue hébraïque. Or, en hébreu, le chiffre 7 se dit Sheva. Prier se dit Chit Palel. Bénédiction se dit Barak. Quand on dit Barack Obama, en fait, s'il fallait traduire Barack en Kikongo, ce serait Nsambu. Barack Obama, c'est Obama Nsambu. Mais comment se fait-il que ces gens-là, qui n'avaient pas la Bible entre les mains, savaient que le 7 est le chiffre et de la prière et de la bénédiction? Et il y a mieux, c'est que quand on prend Nsambwadi, malheureusement vous ne pouvez pas voir, peut-être à la fin je vous montrerai, j'ai dit dans l'introduction du livre que le peuple Congo est un peuple qui se cache, pour des raisons qui sont évidentes. Et pour se cacher, qu'ont fait nos ancêtres? Du chiffre 7, qui est Nsambwadi, il y a une vérité mais extraordinaire de la culture biblique, de la culture judaïque, qui est cachée dans Nsambwadi. C'est tout simplement le mot Diansambu. Je vous laisse faire l'exercice, vous verrez que dans Nsambwadi, il suffit de permuter les lettres et vous tombez sur Diansambu. Et que veut dire Diansambu? Ce qui est sacré, ce qui est béni. Cela veut dire que quand on compte en Kikongo, on dit, c'est comme si, en français, je disais 1, 2, 3, 4, 5, 6, et en arrivant à 7, je dis ce qui est sacré. Ce qui concerne la bénédiction, ce qui concerne la prière. Ce qu'on ne retrouve pas dans la langue hébraïque ou dans aucune autre langue. C'est la raison pour laquelle, un peu de manière provocatrice, j'ai dit la langue la plus intelligente du monde, parce que c'est une langue qui épouse, mais, comme on dit en lingala, pantalon namokaba, qui épouse la pensée divine d'une manière qui est surnaturelle. Langue la plus intelligente du monde. Pourquoi? Simplement parce que celui qui compte en Kikongo est en train de réciter la Genèse, à partir de 1 jusqu'à 10. Mosi a commis, on est en train de réciter la Bible.
Qui plus est, quand on parle de décalogue dans la Bible, en général, le décalogue est décrit comme étant les 10 commandements que Moïse a reçus sur le mont Sinaï. Or, décalogue, en fait, veut dire les 10 paroles. Déca, 10. Logos, parole. Ça n'a rien de commandement. Et le premier décalogue, en fait, qu'on retrouve dans la Bible, ou le seul décalogue qu'on retrouve dans la Bible, c'est le fait qu'en créant les cieux et la terre, l'Éternel Dieu Tout-Puissant a parlé à 10 reprises. Donc quand on prend la Bible, Genèse chapitre 1, à chaque fois que nous avons Dieu dit, que moi j'appelle dans les livres les logos, il y a quelque chose qui est créé simultanément. La Bible nous dit, il en est ainsi de ma parole. Elle ne sort pas sans effet, sans avoir fait ce pourquoi je l'ai proféré. Voilà. Et curieusement, dans la langue, dans nos langues bantoues, excusez-moi, je parle du Kikongo parce que c'est ma langue, et je dirais d'origine naturelle, ça a été la langue de mes recherches, mais j'ai été quand même sidéré de voir que ce concept qui est, mais d'une hauteur spirituelle extraordinaire, que tout a été créé par la parole, se retrouve dans le chiffre 1, Mosi. Vous savez que les langues antiques étaient des langues consonantiques, c'est-à-dire que les voyelles ne s'écrivaient pas, il n'y avait que les consonnes qui s'écrivaient. Et pour écrire 1 en Kikongo, normalement c'est MS. Et pour dire créer en Kikongo se dit Sema. C'est SM. Et nous avons le mot Nsamo, qui vient de Samuna, qui veut dire parler, annoncer, prophétiser, et nous avons encore cette équivalence de SM. Et en l'occurrence, je voudrais prendre à témoin le Swahili, qui est une autre langue bantou. Comment on dit parler en Swahili? Sema. Et ça vient directement du Kikongo. Et là, en Swahili, nous avons perdu, je dirais, la signification de créer qui est restée en Kikongo. Sema en Kikongo, c'est créer, mais en même temps c'est parler. Mais qu'on retrouve en Swahili simplement dans Sema. Et quand on conjugue le verbe Sema en Kikongo, parce que le Kikongo a 4 groupes de verbes, beaucoup de gens ne le savent pas, les groupes de verbes en Kikongo sont déterminés par le suffixe. Par exemple, Sema, quand je conjugue, c'est Semene. Le ENE de la fin nous donne le 3e groupe du Kikongo. Quand je dis par exemple Vova, Vovele, le ENE détermine un autre groupe qui doit être le 4e groupe. Quand je dis Sumba, acheter, Nsumbidi, le IDI détermine le 1er groupe de ces verbes, ainsi de suite. Or, quand on conjugue Sema, Semene en Kikongo, on tombe directement sur le mot Semen en latin. Et que veut dire Semen? Semen, seminis, c'est ce qui nous a donné le mot semer, le semeur, la semence, etc. Et le créateur se dit Nsemi. Il y a d'ailleurs un cantique très très célèbre chez nous qui dit Tatanzambi Nsemi Ababo. Hein? Bien bio, je crois. Vous qui êtes le créateur de toutes choses. Nsemi. Mais ça nous amène à des considérations absolument extraordinaires. J'ai, comme l'a annoncé notre frère, le pasteur Aaron, je n'aimerais pas accaparer la parole. Je vais parler juste 30 minutes pour laisser donc le temps aux frères et sœurs de poser des questions. Mais Nsemi n'est pas loin de ce qu'on appelle la civilisation sémitique. Et le mot Nzambi, en fait, c'est une, comment je dirais, c'est une sémi, mais au superlatif. C'est un peu comme en Kikongo, quand on dit Nsi, ça veut dire le pays, et Nza, c'est le monde. Donc vous avez une sémi, et Nzambi, c'est le superlatif. Nzambi, en fait, c'est le créateur des créateurs. Et maintenant, l'orthographe étant une convention, vous savez que quand je dis par exemple le mot case en français, je ne l'écris pas avec Z,
Le S, enfin le son Z, est déterminé par le S. Donc si jamais je détermine que la nasale, je ne l'écris pas, étant une nasale, Nzambi, et au lieu de mettre le Z, je mets un S, on tombe sur quoi? Sambi. Celui à qui la prière est destinée. Sambi là. Nzambi. Sambi. Et on n'est pas loin du sabbat. L'éternel Sabaoth, en fait, c'est Nzambi. Alors, langue la plus intelligente du monde, comme je l'ai dit, en comptant à quiconque, on est en train de réciter la Genèse. C'est-à-dire que Moïse, quand il a écrit le Pentateuque, la première page de la Bible, parce que vous faites abstraction de la première page de la Bible, il ne reste plus rien, parce que la première page de la Bible, c'est vraiment la proclamation de la toute-puissance de Dieu, de l'unicité de Dieu, du fait que tout ce qui a été créé par une seule puissance, que nous appelons Sémi, que la culture européenne en général appelle Dieu, ce qui, là aussi, n'est pas sans poser des questions, parce que le terme Dieu, en fait, vient de Zeus, qu'on retrouve plus facilement en portugais dans Deus, parce que lorsqu'ils étaient, la culture européenne était encore païenne, il y avait une multitude de dieux dans le grec, dans la civilisation grecque, dans la civilisation romaine, etc. Et le dieu qui était le dieu majeur du Panthéon, c'était Zeus. D'où le mot Deus. Deus, Dios en latin, qu'on retrouve encore aujourd'hui quand on dit Dieu. Donc quand on dit Dieu en français, en fait, on fait allusion directement à Zeus. Et les gens ne le savent pas. Mais moi, quand je dis Nzambi, Nzambe, je fais allusion directement à la semence, Nsemi, le Semen, celui qui a tout créé. Maintenant, une fois de plus, langue la plus intelligente du monde. Pourquoi? Parce que quand je prends ma Bible en hébreu, je vois que le mot lumière se dit or, en hébreu, or. Il n'y a pas d'autre terme. Et ce que la majorité des gens ne savent pas, c'est qu'en Kikongo, nous avons deux termes pour dire lumière. Nous avons le terme Nsemo et nous avons le terme Ntemo. Il n'y a qu'une lettre qui différencie les deux termes. Le S s'est mué en T. Mais pourquoi? Simplement pour bien montrer que cette culture biblique est la nôtre. Ce n'est pas une histoire, une culture qui est venue de l'extérieur, mais non, que nous sommes les précurseurs de cette culture-là. C'est qu'il y a une bataille féroce qui oppose les tenants de deux thèses, ceux qu'on appelle les créationnistes et ceux qu'on appelle les évolutionnistes. Les créationnistes, en général aux États-Unis, ce sont ceux qui disent que non, en étudiant la durée de vie des patriarches de la Bible, on peut déterminer que la Terre existe depuis 7000, 8000 ans. C'est complètement absurde. Je crois que vous serez d'accord avec moi. Que la Terre existe depuis 7000, 8000 ans, c'est pas possible. Parce qu'il y a des civilisations qui sont de loin beaucoup plus anciennes que ces 7000 ou 8000 années. Et vous avez les évolutionnistes qui disent non, la Terre a des millions d'années, même des milliards d'années. Et les deux n'arrivent pas à se mettre d'accord. Or, avec cette langue, qui est la langue originelle, la langue du Créateur, la réconciliation se fait entre les deux thèses. Comment? C'est que le Kikongo fait le distinguo entre la lumière du premier jour et la lumière du quatrième jour. Simplement parce que la première création, c'est ce que la Bible appelle le fiat lux. Que la lumière soit et la lumière fut. Or, physiquement parlant, scientifiquement parlant, la notion de lumière n'est compréhensible à l'esprit humain que dans la mesure où il y a le soleil, la lune, les étoiles, que la Bible appelle les luminaires. D'où vient donc cette lumière du premier jour que nous donne la Bible en disant fiat lux? Le Kikongo a la réponse. Cette lumière qu'on appelle Nsemo vient directement de Nsemi. Vous voyez la concordance? C'est une lumière qui émane directement du Créateur.
Et maintenant, pour déterminer le temps, la Bible nous dit, Genèse chapitre 14, que c'est le 4e jour que l'Éternel a créé le grand luminaire qu'on appelle le soleil et le petit luminaire qu'on appelle la lune. Le 4e jour de la création. Or, pour déterminer les années, nous on se repose sur le fait que la Terre tourne autour du soleil et tourne autour d'elle-même. Avant la création du soleil, de la lune, etc., il était impossible de déterminer et les temps et les saisons. Donc on ne peut pas dire que 1000 ans se sont écoulés, 2000 ans, parce qu'on n'a pas les éléments pour déterminer cette chronologie. Donc le Kikongo a bien pris soin de faire le distinguo. C'est que Nsemo, la première lumière, entre le premier jour et le deuxième jour, on ne peut pas dire combien d'années à l'échelle humaine se sont écoulées. Entre le deuxième et le troisième, pareil. Ce n'est qu'au 4e jour qu'avec la création du soleil, on a pu dire qu'une année est de 365 jours ou 366 les années bissextiles. Alors, se pose la question, entre le premier jour et le 4e jour, peut-être qu'à l'échelle humaine, il s'est écoulé 10 millions d'années, 100 millions d'années, 1 milliard d'années, on ne peut pas le dire. C'est un temps qu'on appelle cosmique. Mais comment mes ancêtres à moi, qui n'avaient aucune culture biblique, je dirais, pouvaient savoir qu'il y a eu une lumière du premier jour qui émanait directement du Créateur et qu'il fasse le distinguo avec la lumière qui émanait du soleil, de la lune, etc. et qui, elle, n'a été créée n'est arrivée à existence que le 4e jour. C'est que ces gens-là sont imprégnés de culture biblique jusqu'à la moelle des os. Donc, nous avons l'exemple que nous avons donné avec le chiffre 7, qui est le chiffre du sabbat, le chiffre du sacré dans la Bible, et qu'on retrouve inserti dans le Kikongo. Nous avons ce que je viens de dire avec Ntemo qui nous a donné d'ailleurs le terme thermos dans la langue grecque et en latin, qui nous donne par exemple aujourd'hui le thermonucléaire, ça vient directement de là. Nous avons, je dirais, un autre mot, un autre chiffre en Kikongo qui détermine que, effectivement, c'est la langue que parle l'Éternel. Comment je peux être aussi affirmatif en disant que, comme le dit le sous-titre du livre, le titre du livre c'est la langue la plus intelligente du monde, et après je dis Dieu parle une langue africaine. Mais comment je peux, en très peu de mots, très simplement, effectivement démontrer que c'est la langue que parle le Créateur? Nous revenons au chiffre 7. Nsambwadi. Et dans l'introduction, je dis qu'il faut que cette langue, qui est la langue originelle, ait eu une influence sur les langues les plus importantes de l'humanité, notamment la langue latine. Et il y a un florilège de mots où on voit par exemple que samedi en français, au Moyen-Âge, se disait sambedi. Comme le M est une labiale en linguistique, le B est une labiale aussi, une labiale a cédé la place à l'autre, le B a disparu et il n'y a que le M qui est resté et qui nous a donné samedi. Mais en fait c'est sambedi, directement lié à Nsambwadi. Vous avez sabado. Sabado en portugais, sabado en espagnol, sabati en latin, vous pouvez faire la liste et vous verrez que tout remonte vers le Kikongo. Mais maintenant, il y a eu un pacte au départ, une sorte de serment, avant celui avec Abraham. Quand Dieu a créé l'homme, l'être humain, parce que quand on dit aussi Dieu a créé l'homme, en français c'est très réducteur, parce qu'il y a l'homme et la femme. Et nous ne disons pas Yakala, on dit Muntu. Et dans Muntu, il y a aussi bien l'élément mâle que l'élément femelle. Toujours est-il que quand Dieu a créé l'être humain, il y a eu un pacte. Dieu a dit,
je vais te bénir, sous réserve que tu m'adores, que tu me pries. Ok? C'est logique, normal. Dieu dit, tu m'adores et je te bénis. On met ça en Kikongo. Comment on dit je prie en Kikongo? Nsambidi. Ok? Nsambidi. Je prie. Ça, c'est l'homme qui parle. Dieu dit je bénis. Comment on le dit en Kikongo? Parce que il faut un peu revenir en arrière. Prier se dit Sambila. En lingala ko Sambela. Bénir se dit Sambola. Et tout ça se décline sur le chiffre 7. Comme j'avais dit, Sambo. Maintenant, l'homme dit Sambi dit, je prie. Dieu dit Samboué dit. Et tout ça, en résumé, nous donne le chiffre 7. Samboa dit. Alors j'ai essayé de voir avec l'hébreu, impossible. Impossible. Il y a beaucoup d'ailleurs de contre-exemples que je peux donner avec l'hébreu, ne serait-ce que j'ai été confronté même à des amis qui sont des rabbins juifs très renommés à Paris et qui ont été incapables de me donner la réponse. L'étymologie même du mot Israël, Israël, que veut dire Israël? Il y en a qui vous disent ah, il y a Is, il y a Ra, le soleil, je ne sais plus. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Israël vient tout simplement du Kikongo, Isolele. Je t'ai choisi. Quand Dieu est apparu à Jacob, qui d'ailleurs ne s'appelait pas Jacob au départ, Jacob étant une traduction directe du Kikongo, vous savez de quoi? D'où vient le mot Jacob? Rapidement, et puis je vais vous laisser la parole. C'est que, en hébreu, Yaakov, c'est celui qui tient. Pourquoi? Parce que l'histoire de jumeaux dans la Bible, je crois qu'il n'y en a qu'une seule, et c'est l'histoire de la naissance de Jacob et Ésaü. Et les deux, déjà, dans le ventre de leur maman, se disputaient. Qui va être le premier? C'est pas d'aujourd'hui, hein. Qui va être le premier? Et lorsque celui qui n'était pas encore Jacob a vu que son frère sortait le premier, il l'a attrapé par le talon, en fait pour l'empêcher de sortir. Raison pour laquelle, quand ils sont sortis ainsi, on appelait celui qui tenait le talon de son frère, celui qui tient, Yaakov, en hébreu. Traduisez-moi ça en Kikongo, celui qui tient. Simba. N'est-ce pas que dans la traduction Congo, les jumeaux s'appellent Nsimba et Nsuzi. Nsimba, littéralement, si on doit le traduire en hébreu, c'est Yaakov. Nsimba et Nsuzi. Mais maintenant, pour arriver à Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Ce fameux Nsimba a dû lutter avec l'ange. Vous m'arrêtez si je me trompe. C'est bien ça. Comment on dit ange en Kikongo? Mbasi. Alors vous voyez, Nsimba, celui qui tient, est juste une métathèse, ou plutôt Mbasi est une métathèse. Enfin, c'est comme vous voulez. Vous le prenez dans un sens ou dans l'autre. Toujours est-il que ange est contenu dans le mot je tiens. Nsimba, Mbasi. Et c'est à partir de là que l'Éternel a déterminé je t'ai choisi, Isolele. C'est un peu comme quand les Portugais sont arrivés chez nous, ils ont demandé comment vous appelez le fleuve? Nzadi. Ils n'ont pas pu prononcer Nzadi, ils ont dit Zahir. L'ange a dit Isolele, et dans les traditions, quand la Bible a été traduite de la langue qu'on parle aujourd'hui, le Kikongo, vers l'hébreu, l'araméen, je ne sais plus quoi, Isolele est devenu Israël. Et voilà. Donc, je crois que j'ai largement dépassé le temps que je m'étais fixé, c'est-à-dire 30 minutes, mais il y a beaucoup à dire. Rapidement, quand on dit Mossi, nous proclamons Nsemi, nous proclamons Sema, la parole. Lorsque nous disons deux en Kikongo, Zolé, comment on dit ciel?
Et voilà. Équation. Ça s'écrit de la même manière. Zolé c'est ZL et Zulu c'est ZL. Pour dire que c'est le deuxième jour que le ciel a été créé. Troisième jour, qu'est-ce qui a été créé? La terre. Quand on revient aux prémices même de la langue originelle, il n'y a même pas d'hésitation parce que 3 se dit tato. Et la terre, toto. T est égal à T. Et la terre étant venue à existence, Dieu, le même jour, le même troisième jour, a prononcé en 4e logos, Dieu dit, et a créé la verdure, la végétation. Et comment on dit herbe, végétation, Kikongo? Titi. Vous voyez l'équivalence? Vous avez Tatu, le 3, Toto, la terre, Titi, la végétation, T. Ça, il n'y a que la langue originelle qui puisse arriver à faire ce genre d'équation. Je passe sur le 4 parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le 4. Toujours est-il que le mot même Judas, Ngiadi, vient du chiffre 4, qui est le chiffre de la domination. Raison pour laquelle le Messie ne pouvait venir que de la 4e tribu d'Israël. Donc voilà, je m'arrête là et je vous passe la parole.